tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va retester un produit parce que c'est un produit que j'ai déjà testé dont je m'étais débarrassée, mais je sais pas, j'aurais peut-être pas dû m'en débarrasser parce que j'ai envie de lui redonner une chance. Il s'agit du Camo CC Cream, donc c'est là tout simplement la CC Crème de LF, et en fait c'est tout simplement une CC Crème qui a un SPF 30 et qui est haute couvrance. Et je me souviens que je l'aimais beaucoup, sauf que elle tenait pas très bien dans la journée, c'est-à-dire que ça restait en place mais ça se transformait en amas de matière tout autour de ma bouche, c'était vraiment horrible, même sur le front, enfin partout. C'est l'un des produits haute couvrance que j'aimais beaucoup mais qui sur moi ne fonctionnait pas dans la durée. Et je me dis que peut-être qu'aujourd'hui ça va fonctionner. Donc on est là pour voir ça. En même temps je vais en profiter pour tester des tout petits, quelques petits produits que j'ai achetés pour Black Friday. Blush crème ELF toujours, un gloss ELF et un crayon à sourcils ELF aussi. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc, si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. On va se rapprocher et puis on va tout de suite démarrer le deuxième crash test, si je peux dire ça. En plus j'ai aussi pris une teinte qui me convenait un petit peu plus parce que la première fois c'était un tout petit peu trop clair et trop jaune. J'ai pris la Light 250, voilà. Donc Light Warm Peach Undertone. Je suis pas du tout pêche, mais la 240 n'était plus disponible, hein, donc du coup j'ai pris celle-là. Avant toute chose, je vais mettre une base valeur sûre. La Marshmallow de chez NYX, parce que avec tous mes fonds de teint, elle s'est toujours bien comportée. C'est ma base préférée, d'accord? C'est une petite base en mousse comme ça. Franchement, j'ai envie d'y croire. Et j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la CC crème et puis je vous ferai un retour soit de mon bassin, soit je vous mettrai un petit mot. Je verrai. Je vais voir comment ça se dégoupille. Parce qu'en ce moment, ma fille est toujours malade. Moi aussi, j'ai le... Super. Du coup, c'est pas la grande forme, hein. Clairement, je sais pas, je pense que ça se voit sur ma tronche. Hein? C'est pas la grande forme, d'accord? Donc voici la bête, hein. Correction du teint, pleine couvrance, fini naturel. Il y a 30 grammes, donc c'est la contenance classique. Et j'espère que ça va aller cette fois. Alors je sais que la teinte est légèrement tout petit peu trop foncée, mais vu comment je suis blanche, ça va pas me faire de mal. Et puis du coup, je vais mettre une pompe. Je me souviens que aussi, j'en mettais beaucoup trop à l'époque. La consistance est assez épaisse, la pompe elle est quand même assez grande aussi, donc c'est pour ça que une pompe ça devra suffire. On voit que c'est un peu trop pêche, hein, clairement. Mais bon, ça va le faire. Hein. Puis c'est épais. Je pense que j'en ai même trop avec une pompe. J'ai pris mon éponge hein, parce que j'aime bien l'éponge. C'est le fini que je préfère, donc du coup on fait ça comme ça. Et puis ouais, c'est trop pêche. Mais bon, c'est pas grave. Donc je l'applique à l'éponge. Vraiment, je n'ai aucun doute sur la texture, sur le fini. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment, qui l'apprécient ce fond de teint, cette bébé crème, cette CC crème même. Que dis-je? Du coup, ça m'a donné envie de retester et de voir si l'erreur venait de moi. C'est le fait que j'en mettais trop. Et du coup, tu vois, là, vu que j'ai mis la moitié d'une pompe, du coup, hein, vu qu'il me reste sur ma main pour l'autre côté, ça n'a pas le côté haute couvrance. Donc c'est pour ça que je me souviens que j'en avais rajouté. C'était pour avoir le côté haute couvrance. Après le fini, voilà, il est très beau. J'ai rien à dire, hein. J'ai l'impression que c'est ma peau, que j'ai rien mis. Tu vois? Avec, sans. C'est juste que ça m'a un peu réchauffé le teint, quoi. Non mais j'en avais aucun doute sur le fini. Je savais que ça allait me plaire sur le fini. C'est vraiment juste ça, même commencer à corriger mon cerne. Vous voyez, je suis moins noire. Ça fait 4 jours que je dors pas parce que ma fille m'avait toutes les minutes. Mon dieu, je vous jure, j'ai dû me motiver pour tourner cette vidéo. Je me suis dit, mais comment je vais pouvoir tourner cette vidéo? Ça va pas être possible. Écoutez, hein, j'ai réussi. On est là. En tout cas, je vais essayer de pas vous spoiler, mais à l'heure d'aujourd'hui où je filme cette vidéo, j'ai été voir Avatar 2. C'était merveilleux. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Dites-moi si vous aussi vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé, hein. Que la personne avec qui j'ai été le voir, elle a dit que c'était pas aussi... pas autant d'action que le premier. Alors que moi je trouve qu'il y a de l'action du début à la fin, mais bon, comme qu'on a tous un avis différent. Enfin bon voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, merveilleux. S'il tient bien, moi je suis ravie, hein. C'est juste que bon, on verra bien. Je peux pas m'emballer en fait sur ce produit, j'ai envie de l'aimer de tout mon cœur. J'ai envie de dire, mais il est magnifique, regardez-moi ça. Alors oui, regardez, mais on verra la tenue. Alors avant de mettre le bronzer, je vais d'abord mettre les blushs, parce que j'avais testé les deux teintes, parce que j'en ai pris 4. Dans une autre vidéo, je vous en testerai 2. Mes Beauty Blush classiques en teinte Bora Bora, le rose là, voilà. Et Luminous Beauty Blush en teinte Bermuda. Voilà, donc là qui est le lumineux.
et qui est du coup un petit rose trop beau. Donc testons avec un petit pinceau dense. Ouh, c'est très pigmenté. Et voyons voir. Oh, je renifle, je suis vraiment désolée. Bah écoutez, c'est un beau petit rose, hein. Et il se voit bien, hein. Wow. Malgré qu'il soit clair, il est quand même assez intense pour avoir ce côté bonne mine. Ça m'affadit pas le teint, tu vois ce que je veux dire? Oh, j'aime trop, il est trop beau. Je regrette pas du tout. Et de l'autre côté, du coup, le Luminous petit blush en teinte Bermuda, qui est un tout petit peu plus corail rouge, mais lumineux. Après, je vais mélanger les deux, hein. Je vais pas garder un blush différent. En tout cas, la bébé crème, enfin la CC crème, elle bouge pas pour l'instant. Elle a un beau fini. Elle a séché sur le teint. Alors, la teinte Bermuda, elle envoie du pâté. Hein. Wouh, c'est rougi, hein. Ça donne un petit effet coup de soleil. On peut le dire. C'est beau, hein. Vous préférez laquelle? Moi, je préfère celle-là. Bon, je vais mélanger les deux, donc je vais remettre de la Bermuda de l'autre côté et de la Bora Bora de ce côté, évidemment. Alors là, j'ai pas de bide. Ok, on se retrouve. J'ai bien avancé sur mon maquillage. Ce que vous devez savoir, c'est que j'ai fait un maquillage des yeux avec cette palette qui est dans ma rotation. J'ai tout simplement fait un eyeliner bleu métallique avec un tout petit peu de bleu pastel en creux de paupière. Voilà. Pour les sourcils, du Tick It. Voilà. Donc j'ai en teinte Cool Ash Brown. Je termine celle-ci avant de commencer la nouvelle. Et du coup, on va pouvoir tester le nouveau crayon de LF que j'ai acheté. Donc qui est le Ultra Precise Brow Pencil. Tout simplement en teinte brunette. Et hop, vous avez une mine super fine. Et puis bah on va essayer de faire des faux poils pour combler, hein. Moi on voit bien, enfin, voilà, la ligne elle est pas très nette, enfin, voilà. On va essayer de faire quelque chose avec ces sourcils, hein, qui sont bizarres, hein, voilà. Donc je sors pas trop la mine parce que j'ai pas envie qu'elle se casse, et puis bah, je vais venir crayonner. Alors déjà la teinte, elle est carrément plus chaude que le gel à sourcils, ça se voit. Est-ce que c'est choquant? Non, c'est pas choquant. Alors, quand je l'ai swatché sur ma main ce crayon, j'ai trouvé qu'il était vachement sec, mais en fait là sur les sourcils c'est pas du tout choquant. Non mais super, regardez, ça fait un résultat super naturel, j'aime bien. Allez, je fais l'autre. Écoutez, bah il est plutôt pas mal en plus. Il s'est pas beaucoup utilisé. Ça commence bien ce petit crayon. Ok, maintenant on va terminer par les lèvres. J'ai fait mon contour des lèvres. J'ai mis mon crayon Muffin de chez Max & More que vous pouvez trouver chez Action tout simplement. Et du coup je vais tester ce gloss, le Lip Plumping Gloss en teinte Lady Mauve. En Mauve Lady. Donc j'ai déjà deux gloss comme ça. J'ai juste repris une nouvelle teinte parce que je les aime trop ces gloss. Et du coup c'est une teinte qui n'est pas pailletée cette fois et qui est un peu plus opaque. Donc on va la tester. Trop beau. Qu'est-ce qu'on en pense de ce petit Mauve Lady? Bah c'est très joli, c'est très naturel. On aime beaucoup et ça shine de ouf. On se retrouve le lendemain matin. Du coup j'ai décidé de faire une partie 2 parce que le fond de teint a très bien tenu. Mais vraiment très bien. Il n'y avait pas d'effet de matière. Je trouve même que dans la journée il s'est embelli. Il était encore plus imperceptible. Vraiment, je n'ai rien eu à dire et je suis très contente parce que j'avais peur d'être dégoûtée de l'avoir acheté pour rien. Je vais pas vous mentir. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est d'en mettre plus et d'avoir une forte couvrance. Je remets ma base, la même vu que ça a fonctionné avec, la Marshmallow de chez NYX. Donc bon, évidemment, hier, je n'avais plus rien au niveau du nez, hein, à force de se moucher. Hein. C'est normal. Mais par contre, tout le reste du teint, vraiment, ça n'avait pas bougé. C'était nickel. Je sais pas, la porte a décidé de plus marcher. Alors, on fait quoi? On passe une heure ici ou... Voilà. Et du coup, voilà, il est devenu tout plat. Ok, donc on voit que j'en ai clairement beaucoup plus hein, qu'hier. Et puis bah voilà, je vais le répartir. Et puis cette fois, on va voir si on peut avoir une forte couvrance et un joli rendu. Vraiment, j'ai peur. Bon après, je vais vous dire, même si ça fonctionne pas en forte couvrance, c'est pas grave parce que maintenant je sais que ça fonctionne quand on en met un tout petit peu. Mais bon, faut que ça marche aussi en forte couvrance parce que c'est écrit forte couvrance. Ok, bah je fais comme je fais pour étaler du fond de teint. Je tapote avec mon éponge. Donc en effet, j'ai beaucoup plus de couvrance, ce qui n'est pas du tout pour me déplaire, au contraire.
Bah déjà le rendu il est toujours très beau, hein. Même en mettant plus, c'est pas du tout, il est pas du tout plus épais et tout, enfin il sèche, hein, il sèche, mais il a un côté un peu lumineux, un peu bonne mine, tu vois ce que je veux dire? Ça se voit. J'espère vraiment que ça va tenir même comme ça. Alors par contre du coup, j'ai l'impression que ça se voit plus la différence de couleur entre mon corps et le fond de teint. Donc on va le descendre dans le coup, d'accord? Donc là comparé à hier, alors il y a une forte couvrance, mais je dirais pas totale. Parce que on voit encore quelques petites rougeurs et tout. Forte couvrance oui, mais une forte couvrance moyenne. Mais ça unifie quand même clairement très très bien. C'est le genre de couvrance que j'adore. Je finis mon teint, je vous montre le résultat sur le teint terminé. On fera un petit débrief de tout ça ensemble. D'accord? Ok, on a terminé le look. J'ai galéré pour le maquillage des yeux, je vous jure. J'ai les yeux qui pleurent autant que le nez. Du coup, j'ai dû démaquiller tout le dessous parce que sinon ça faisait dégueulasse. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais vous montrer le teint terminé. C'est très beau. On voit qu'il y a un tout petit peu plus d'effet de matière, mais pour un fond de teint couvrant, vraiment c'est limite, on a l'impression qu'il n'y a rien. C'est franchement très bien. Le rendu est très joli. La chose qui se voit un peu plus à mon goût, c'est le côté ici, les pores. Voilà, j'ai l'impression qu'il se voit un peu plus qu'hier. Bah, ça fait un peu plus de matière en fait, tout simplement au niveau de mes pores. Je sais pas si ça va être visible hein, en caméra. Attention, je n'ai pas beaucoup de pores moi, ça va. Voilà, c'est surtout à prendre en compte si vous par exemple vous avez peut-être des pores un peu plus apparents. Peut-être que ça se verra quand même un peu plus que si vous en mettez moins. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu vous faire un avis sur ce produit. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir retesté ce produit, franchement. Et du coup, je vais me mettre à le réutiliser et je vais pas m'en séparer cette fois. Par contre, je pense que je l'utiliserai en mettant moins. Il est haute couvrance, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il faut en mettre plus et moi je préfère le rendu quand il y en a moins. Donc, j'en mettrai moins. Je vous mettrai juste ici, si ça a aussi bien tenu que la veille. Comme ça, vous aurez le résultat final, on va dire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!